Folklore! Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce nouveau balado. Aujourd'hui, je suis vraiment très excité puis plein de reconnaissance d'avoir avec moi un ami de longue date. Là. Ça fait longtemps. Je vous présente avec fierté Alain Gagnon. Alain avec qui on a fait plein de projets dans notre jeunesse. Ouais. On a grisonné un petit peu. Ouais. Puis, on a fait plein de choses, puis on a un petit peu comme pendant un certain nombre d'années, pas qu'on s'est perdu de vue, mais on a parti chacun sur notre bord. Ouais. Hein? Puis là, on se retrouve après. Moi, je te dis peut-être après 30 ans Ouais, ça va pas ça. qu'on s'est pas Ouais, parce vu. que Mélanie à cette heure, là, tu 30, 31. OK. Ça, c'est ta fille, Mélanie? Oui. OK, ça fait plus que 30 ans. Je pense pas que tu avais d'enfant quand on s'est quitté Non, seulement. ouais, mais c'est la dernière fois Ouais. qu'on s'est vu. Ouais. Mais ça fait plus que 30 ans qu'on se connaît. Oui. Alors, Alain, premièrement, ben, merci d'avoir accepté de faire ce balado-là avec moi. Tu sais comment c'est important pour moi de se raconter, de se rappeler les beaux moments qu'on a vécus pour ne pas les oublier. Alors, c'est un peu ça qu'on va faire ensemble pendant le temps qu'on va être ensemble, c'est de se rappeler les belles affaires qu'on a vécues. D'abord, on est où ici chez toi? On est dans quelle petite ville? À Sturgeon Falls. OK. Est-ce que tu es né à Sturgeon? T'es pas un gars de Sturgeon, toi? Non, mais j'avais déménagé à Sturgeon de Elliot Lake. Elliot Lake, OK. Je me rappelle de toi, Serpent River. Oui. C'est ça? C'est ça, Serpent River. C'est le petit Je dis village. Elliot Lake, mais on demeurait à Serpent River. C'est juste avant d'arriver à Elliot Lake. Oui. OK. C'est ça que je me souviens quand les premières années qu'on s'est rencontrés. Mais tu demeurais quand même à Sturgeon à ce moment-là. Oui. Ouais, j'avais déménagé à Sturgeon commencement des 80, je pense. Quelque chose de même. Oui. Puis là, on faisait des petites retraites, on faisait des animations Oui. d'église. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est des retraites de fin de semaine pour les jeunes. Hein? Ouais. Et puis, ça nous a amené à se rencontrer souvent. On se rencontrait, je me souviens, tu es même venu chez nous à Field. Oui. OK. On faisait des vidéos. On faisait des vidéos. On faisait des vidéos. C'était drôle. Puis ça m'a rappelé. Il y en a un que je me rappelle depuis toujours, Alain. La vidéo, c'était toi qui dit à son fils, il dit papa, le fils qui dit papa, pourquoi qu'on se brosse les dents avec Colgate? Puis le papa il dit hey, tu sais mon fils là, mais je suis brossé les dents toute ma vie avec du crasse, puis après j'ai fait une crasse dedans. On a ça sur vidéo à quelque part. Ton père avait trouvé ça drôle. Mon père avait ri. Il avait ri. Ouais. On faisait on s'amusait avec pas grand-chose là, dans ce temps-là, mais on faisait de la musique. Beaucoup. Ouais. On était assez rassembleurs hein, dans ce temps-là. Ouais, on faisait des guignolés. Ah oui, hein, on a fait ça. Ouais. On allait-tu chanter au château? On avait-tu fait des petits spectacles? On faisait de l'animation à l'église, probablement. Oui. Des affaires avec les jeunes. Comment ça s'appelait? Ouais, c'est surtout que les jeunes, c'est la découverte. La découverte, ouais. C'est là qu'on s'est rencontrés comme musiciens, puis après ça, on a fait plein d'autres affaires ensemble. Ouais. Et puis toi, t'as resté à Sturgeon tout ce temps-là? Je suis retourné à Elliot Lake. T'es retourné à Elliot Lake? Ouais. Okay. Puis après ça, ben là, ça a été d'un bord puis de l'autre. Là. Je me suis ramassé à Ottawa, à Gatineau. Mais dans le temps que j'étais avec mes frères et la famille, on était une famille de musiciens. Mm-hmm. Puis ça venait sur le bord de ma mère. De mon père. Ah oui.
Mais ma mère, elle était pas musicienne, mais elle avait un moulin à coudre, puis c'était un seigneur. Ah, c'est bon. Ouais. Ça faisait partie de la gang de Elle faisait partie musiciens. de la gang de musiciens. Puis ma mère, elle a enduré tous les enfants à apprendre de jeune âge. Je me rappelle, j'avais un set de drums, puis on demeurait dans, une maison mobile. Une maison mobile. C'était une maison mobile. Oui. Comme un trailer, là, Ouais, maison. ouais, ouais. Là. Du gros set de drums dans le salon, puis tout. Puis moi, j'apprenais à jouer les drums. Puis après ça, j'ai passé ça à mon frère Gilles, que lui est devenu le drummer de la famille. Puis on a tout appris à jouer de la musique. Ma mère a passé au travers de tout. Ah, oui. À nous voir à pratiquer. Puis, tu sais, commencer à jouer de la musique, c'est vraiment la bonne chose à écouter quelqu'un qui commence à jouer de la musique. Puis vous êtes combien chez vous? 6 enfants. 6 enfants. Ouais. Puis ça joue toute la musique. Oui. Puis ton père? Mon père, oui. Ça venait de mon père, mes parents. Sur le bord de mon père, c'était tous des musiciens. Fait que là, on a commencé c'est toujours dans la musique. Des fois qu'on se rencontrait. Ça fait des bons jouait parties de la Noël, musique, ça, là. Oui. Puis pas juste à Noël, l'été, je suppose. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. que Ouais. c'est tout le temps là. Toutes les occasions sont bonnes pour se Ouais. rencontrer puis faire de la musique. Oui. Ah. Avec tous tes frères, tes sœurs, parce que tu as des sœurs aussi qui jouent de la musique. Oui, ils chantent toutes. Ça chante tout. Ils jouent de la guitare. Ouais. Même mes filles. Ah oui? J'ai eu 2 belles filles, Ah, Mélanie et Valérie. Mélanie, elle a appris de moi, j'ai des vidéos d'elle. Elle était tout jeune, là, puis elle ne jouait pas avec les autres les petits cousins, petites cousines. Ouais. Elle s'assisait en avant de nous autres, puis elle nous regardait jouer de la musique. Puis aujourd'hui, elle joue de la musique, elle chante, elle Ah compose oui. des chansons, puis elle est vraiment bonne. Puis Valérie aussi, puis là, ils se voient plus autant, mais quand que les deux sont ensemble puis qu'ils chantent, là, c'est une vraie merveille de les entendre. Ah oui, les voix, oui. c'est comment est-ce que c'est Alors, beau. toi, tu as eu ça en héritage de ton père Oui, et tu l'as transmis à tes enfants. oui, Et d'où vient un petit peu ma vision de faut pas le clore. Je le dis tout le temps parce que pour moi, c'est important. Si on ne transmet pas ça, on le perd. Si on n'en parle plus, on va l'oublier. Et puis, je pense que la tradition, c'est ça. C'est que on se passe ça de père en fils et ainsi de suite, là, comme ça. Puis, alors, est-ce que encore aujourd'hui, vous avez des occasions où vous vous rencontrez pour faire de la musique, soit avec tes enfants ou avec ta famille, tes frères? oui, mais il me restait un frère. Mon frère, lui, est décédé. Lui, c'était le drummer. Mon père est décédé. Lui, il jouait du violon, la guitare, puis il chantait aussi. Puis, fait que là, on a perdu un drummer de la famille. On cherche encore un drummer qui pourrait... Oui. Mon père, au funérailles de mon père a voulu qu'on fasse un party de musique. Ah oui. Pis ça. Ah oui. C'est ça qu'on a fait. Après les funérailles, on s'est rassemblés pour on a joué de la musique. Ah pour oui, mon hein? père. Mhm. À sa demande. À sa demande. Ah, ça c'est bon. Ouais. Ça, j'aime ça parce que c'est vraiment là, rendre hommage Ouais. à la C'est personne. notre manière de... Y a-t-il une tune qu'on pourrait commencer avec? Oui, ben puis, j'ai une bonne tune sur mon histoire. J'ai pogné ça d'un groupe, ça s'appelle Exception. Ça vient du Nouveau-Brunswick. Puis le gars, il chante une chanson que c'est pas mal la même histoire que la mienne. Ah oui. Ah oui. Puis ça s'appelle Le Bon Vieux Temps. Puis moi, j'ai juste changé un mot. Au lieu de dire mon père et ma mère, c'est mon père et mon frère qui sont partis, puis que je les manque beaucoup. Puis je pourrais te chanter ça? Oui, juste avant, Ok. je veux te lancer un peu sur le mot folklore. OK. Pour toi, quand tu entends le mot folklore, ça vient chercher quoi dans tes tripes? Oui, moi ça m'amène dans les chansons françaises.
des vieilles tunes des vieilles tunes françaises comme des chansons à répondre puis tout ça parce que j'ai été élevé là-dedans. Ça serait comme le folklore. Mon père me rappelle, il avait écrit folklore sur son violon. Ah oui, hein? Ouais. Puis le nom c'était ça, les folkloriques. Ah, ok. Ça me... Je connais le mot folklore. mais c'est le fun parce que ce que tu t'es apprêté à chanter, c'est folklorique dans le sens que tu vas me raconter. Tu racontes une histoire. Oui. OK? Qui a été écrite par quelqu'un d'autre, là, mais qui ressemble à la tienne. Oui. C'est ça que tu me disais. Puis c'est ça que je trouve de beau aussi dans la musique folklorique, c'est que c'est des histoires qui sont racontées. Oui. Envoie-moi ça, mon homme. Je vais essayer de t'accompagner. Ça m'est une que je suis capable de t'accompagner? Oui, c'est pas mal simple, c'est 3 accords. 3 accords, ok, on va essayer ça. Ouais, je sais pas si c'est 3 accords, okay. 4 accords. Je vais essayer ça, de t'accorder là-dessus. On va commencer ça en D. Ok, c'est ça. Pas de capot, c'est bon. Quand je pense au bon vieux temps, jouais de la musique avec mes parents. On avait du fun, c'est le même qu'on passait le temps. À l'époque, je n'avais que 6 ans. Je m'ennuie de mon père et mon frère. Je pense à eux à tous les soirs. Même on avait de la misère, on vivait un grand bonheur. Je voudrais revenir en arrière pour les serrer dans mes bras et les remercier pour tout ce qu'on fait pour moi. C'est chez nous que tout le monde est veillé. Le samedi soir, c'était le party. On sortait le violon, la guitare pour chanter. Notre vieux Charlie, il aimait bien ça diguer. Je m'ennuie de mon père et mon frère. Je pense à eux à tous les soirs. Même si on avait de la misère, on vivait un grand bonheur. Je voudrais revenir en arrière pour les serrer dans mes bras et les remercier pour tout ce qu'on fait pour moi. Et les remercier pour tout ce qu'on fait pour moi. Ouais! Super, Alain! Et les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Oui. C'est donc bon, ça. Comment il s'appelle, ce groupe-là? Exception. Exception. Ah, wow! T'es super bon. Merci. Ouais, puis ça raconte bien ton histoire aussi, donc c'est fun pour ça. Yeah. Puis, bon, évidemment, tu as fait beaucoup de musique, mais tu n'as pas aussi un métier, le métier que tu exerces là, depuis toujours. Tu as travaillé dans la construction? Oui, j'ai fait de tout ça. J'étais mécanicien, j'ai été
Là, c'est de la rénovation que je fais comme c'est là. Ça calme mes affaires. Je suis retiré. Je suis plus dans la musique. Je m'amuse. Là, avec le COVID, ça ralentit bien les affaires. Il n'y a pas trop de projets pour aller dans le public comme c'est là. Mais on n'arrête pas. Moi et mon frère Richard, on joue. Lui, il joue du bass. Ah oui, OK. Puis il chante. Fait que là, on se ramasse ici souvent. Là, on fait des petits parties, là, de petites gangs. Puis on lâche pas. C'est important de ne pas arrêter, même si on est en état de crise de la pandémie. Ça va finir un jour, puis je me dis, ça commence à être le temps de se rencontrer pour faire de la musique. Ouais. Je me souviens quand je t'ai appelé, tu as dit, en tout cas, la musique, j'ai jamais arrêté. Là, puis ça m'avait donc fait du bien d'entendre ça. Ouais. Je me dis, j'aime ça, tu sais, même après 30 ou 35 ans, entendre les gens dire, ben oui, j'en fais encore de la musique. Puis c'est pas pour gagner nécessairement ma vie, mais la musique fait partie de ma vie. Oui, c'est ça. La musique, elle a gagné ma vie. Je gagne peut-être pas ma vie avec ça, mais j'ai vraiment eu c'est bien dit. Beaucoup de plaisir à le faire de différentes façons, que ce soit en animation ou bien donc des petits concerts. Vous faites quoi comme concert quand tu parles que tu fais de la musique avec Richard? Parce que tu as des sœurs ici aussi à Sturgeon? Oui. Ouais. On prend tous nos tours à chanter, puis ils ont toutes les chansons. Puis vous faites des soirées, normalement, avant COVID, là, c'était... oui, on avait un orchestre qu'on avait mis ensemble, là. Puis c'était comme du blues puis du country. Moi, j'étais le country boy, puis on avait un autre chanteur qui était plus le blues, puis on avait un petit peu de vieux rock aussi, là, comme du Elvis, puis tout ça, puis des chansons pour danser, puis ça. On n'a pas joué dans des hôtels, on n'était pas intéressé de jouer dans des hôtels, c'est plus notre... Mais dans des danses de quelque chose, ou mais on s'était préparé pour un skidoo run de quelque chose, puis qu'on était pas joué dehors. Ah oui? Puis, en hiver? En hiver, c'est le mois de mars. Je me rappellerai toujours le 14 mars, mai, non, 14 mars. Puis, à fin du compte, la journée de notre booking pour aller jouer, c'était dehors. On était pour être couvert pour ça, puis chauffé, puis à la fin du compte, on se prépare, on avait hâte, puis on pratique le soir, le lendemain c'est le booking, le lendemain ils ont déclaré le COVID shutdown. Oui. Tout est fermé. arrêté. Wow, ok. Puis avec tout ça, notre ami Frank, le chanteur de blues, il a eu des attaques de cœur, puis il se faisait opérer pour des bypass, même, puis il a pogné un stroke. Là, je vais le visiter de temps en temps, moi puis Richard, c'est un grand ami. Puis on va le visiter, puis des fois on va y chanter des chansons. Donc on a acheté de nouveaux speakers, là, on va lui montrer ça. Fait que lui, il est paralysé d'un bord, mais il aime bien ça qu'on... Puis, dans ta carrière de chansonnier, tu en as vu de toutes les couleurs, de toutes les sortes. As-tu écrit des chansons aussi? Oui, je n'ai écrit des chansons. T'as-tu fait un album? J'ai... probablement, j'en aurais assez pour faire un album, mais j'ai les enregistrements, j'ai une couple que j'ai enregistré, que j'ai fait, mais... J'ai un petit mini-studio. Tu m'as montré du fun avec ça. Tu m'as montré ça, là, c'est super bien. Mais j'en ai une que j'avais composée dans le temps qu'on s'était connus, dans notre jeune temps. Est-ce qu'on peut la faire? Oui. Parce qu'on pourrait en rire aussi, parce que tu m'as rappelé ça un petit peu, ce souvenir-là. Oui. Te souviens-tu dans quel contexte tu avais écrit ça? Ben, le contexte,
Moi, je disais à tout le monde que c'était à propos. Ben, ça s'appelle Quimbin, ça s'en vient. Lâche pas, Quimbin, ça s'en vient. Ouais. Que quand t'es plus jeune puis tu vis le peine et misère pour essayer de faire ta vie, tu essaies de partir une vie de quelque chose, mais il n'y a rien qui marche bien, Ouais. puis tout ça. Puis moi, je disais à tout le monde, c'était à propos de quelqu'un d'autre, puis vraiment, c'était à propos de moi. Quand on écrit des affaires, là, bien souvent, c'est à propos de nous autres. Hein? Blanc, l'autre, mais c'est moi. Ah ouais, c'est ça. OK, On essaie de ça? On essaie ça. On va sortir mon banjo. Ah, pour faire ça, c'est le banjo. Ah ben, ça, c'est bon. Je vais baisser ça un petit peu encore. Puis on va essayer de faire ça. Alors, ça s'appelle Quimbin. Il me semble qu'il y a un capot là-dessus, hein? Ouais. Ça, là, Alain, là, quand tu me l'as chanté tout à l'heure, là, ça m'est revenu, là, je vais l'aller à fronde, puis je vais mettre ça dans mon répertoire. Ouais. Cette chanson-là. Ça va me faire penser à toi instantanément. OK, c'est quelque chose de même. Tu me dis que ça va pas, y a toujours rien qui va. T'as toujours de la misère, toi y'a rien à faire. Tu penses qu'on t'a touché, tu plains t'es fatigué, tu dors toute la journée, puis tu te couches tard le soir. Lâche pas. Ça s'en vient. Tu veux te mettre sur le chômage, mais t'as pas travaillé. Il te reste l'assistance sociale, tu dis que c'est pas pour toi. Tu veux te mettre sur le chômage, mais t'as pas travaillé. Je me répète. Je recommence. Tu veux te mettre sur le chômage, mais t'as pas travaillé. Il te reste l'assistance sociale, tu dis que c'est pas pour toi. Tu vis peine et misère, mais t'es trop orgueilleux. De peur de demander de l'aide, tu dis que tu peux faire mieux. Lâche pas. Ça s'en vient. Ouais. Lâche pas. Québec. Ça s'en vient. Yeah! Excusez-le. Excusez-le. Quel souvenir! Quel souvenir! Oui. Bon, on en a eu du plaisir hein, à faire ces chansons-là. Celle-là, entre autres, puis là, tu me rappelais que Yvan était embarqué là-dedans aussi. On était les trois qui Oui, il faisait les vocales. Des vocales. Oui, Ouais. je me rappelle de ça. Oui. Ouais, c'était du bon temps, des bons souvenirs. Oui, excellent. Ouais. Puis là maintenant, tu m'as dit que tu as resté un petit peu dans l'Outaouais, à Ottawa. Oui. Tu as fait un peu de musique là-bas aussi? Non, c'est Pas là que beaucoup. j'ai commencé à faire plus d'enregistrements chez nous. Là. Je m'étais fait un petit studio, là, OK. puis j'ai fait plusieurs enregistrements. J'ai fait des enregistrements avec mon père, avant qu'il décède. Ah oui? J'ai des vraiment beaux souvenirs de lui. Là. Oh, OK. Ouais. Puis on avait toute la famille involved, on dit. Ouais. Puis, ouais. Puis après ça, quand Mais à un certain temps, tu t'es revenu à Sturgeon,
Là, ça fait quoi, quelques années, tu me dis, que tu es ça ici? ça fait 2 ans, je pense. 2 ans et demi. OK. 2 ans et demi que... Puis là, j'ai vu que tu t'es installé dans une chambre, un Ouais, studio. mon petit studio. Puis, Là, là, je tu vais l'es- m'en remettre à Ouais. faire des enregistrements. Mhm, mhm. Ouais. Peut-être qu'on pourrait faire ça ensemble, cette chanson-là, Oui. mettre ça Ouais. sur YouTube. Ouais. En tout cas, moi, je vais l'ajouter dans mon répertoire. Ça, c'est bien. J'aime ton message. Ouais. Tu parles peut-être de toi, mais tu parles un Ouais. petit peu de moi aussi. Un petit peu de moi là-dedans. Ouais. T'as-tu des projets d'en écrire d'autres chansons? T'as-tu le goût? T'as-tu Ouais, des idées de ça textes? va revenir, je pense. Mhm. Ça va revenir. Dernièrement, je ne l'ai pas fait. J'ai Mais appris beaucoup de nouvelles chansons, par exemple. T'as appris des nouvelles Ouais. chansons, hein? J'adapte toujours. Il y a toujours une chanson qui clique, là, puis Ouais. que j'adapte à ma vie, puis j'essaie de la chanter Mhm. de cœur. Puis toi, ton répertoire, ça se dirige vers quoi? Le country? Ouais, Au populaire, un peu? Ouais, du vieux je reste rock? pas mal dans le country, puis français, anglais. Ah oui, ouais. Ben, sors-moi un autre. J'ai une chanson qui est de Julie Darèche puis Danny Darèche que j'ai entendu chanter. Puis ça me faisait penser là, dans ce moment ici, dans le temps du COVID, là, surtout quand ça commençait, là, que les vieillards pouvaient plus voir leurs enfants, sont pris les seuls sont à l'hôpital ou confinés dans leur maison, puis personne ne pouvait visiter, puis ça l'est encore comme cela, mais c'est un petit peu moins pire, mais c'est toujours dans... Ça, c'est des longues journées pour ces gens-là qui peuvent pas recevoir la visite. Ouais, Puis qui sont ça. toutes seules. Ouais. C'est le monde qui se sent triste à propos de ça, là. T'es fragile à ça, toi, les autres. Ouais. T'es sensible aux autres. Je t'ai connu comme ça à 35 ans passés. Ton regard, c'était tout le temps tourné vers l'autre. Comment c'est important. S'il y a quelqu'un qui a de la peine, mais ça venait te chercher, toi. Ouais. Tu disais, comment on peut s'occuper de l'autre. Tu as été un modèle pour moi dans tes valeurs que tu as développées chez les autres. Puis je pense que cette chanson-là, c'est un peu ça que ça vient chercher. Ouais. Ça vient te chercher parce que tu dis, tu penses aux vieillards, puis qui sont tout seuls, qui sont toujours tout seuls, puis... yeah. Ouais, c'est ça. Parce qu'on en a qui sont à l'hôpital comme ceux-là, puis tout le monde qui est rentré à l'hôpital, tu pouvais pas Tu pouvais pas rentrer avec eux autres. Non. Tu pouvais pas... Fallait que t'es comme... Tu drop them off. Ouais, c'est ça, ouais. Puis on espérait que rien arrive à ma mère, parce que ma mère, tu sais, je veux dire, on voulait pas... Ta mère, elle vit en appartement? Oui, elle vit avec ma soeur Jocelyne. Elle vit chez ta soeur, Ouais. OK. Elle est encore en bonne santé, Oui. et tout ça, là, oui. Puis elle a quel âge, ta mère? Je ne voudrais pas me tromper, Ok, mais c'est je une pense question qu'elle a 80. Oui. Elle a 80, hein? là. Wow. Ouais, OK. ouais. Oui. Bon, ben, celle-là, je vais t'écouter. OK. Je vais te laisser la jouer, puis je vais t'écouter. Pour tous ceux qui ont de la peine et qui sont seuls à la maison, comme des prisonniers qu'on enchaîne entre les murs d'une prison. Pour tous ceux qui ont des problèmes, je veux chanter une chanson. Enfin que le soleil revienne pour se pointer à l'horizon. Je veux chanter que je vous aime, vous mes amours
chaque jour suffit sa peine. Écoutez ce que mon cœur dit. Laissez aller et laissez faire, sans vous soucier de vos ennuis. Car ici on est sur la terre, au centre d'un faux paradis. Pour ceux qui n'ont que pour la vie, tout le grand mal de la vie, et qui chaque jour, chaque nuit, ont rendez-vous avec l'ennui. Pour ces pauvres vieux qu'on délaisse et que trop souvent on oublie, j'ai mis des mots pleins de tendresse sur une douce mélodie. Je veux chanter que je vous aime, vous mes amours, vous mes amis. Si chaque jour suffit sa peine, écoutez ce que mon cœur dit. Laissez aller et laissez faire, sans vous soucier de vos ennuis. Car ici on est sur la terre, au centre d'un faux paradis. Car ici on est sur la terre, au centre d'un faux paradis. Oui, super. Super de beaux messages aussi, belle chanson. Oui. D'où l'importance bien souvent de le mettre en chanson. C'est ce que je t'entendais chanter là, dans le deuxième couplet, de l'écrire, de se raconter nos histoires. Je trouve ça tellement important. Oui. Puis, faut pas les oublier. Faut pas oublier nos histoires. Puis, se rappeler des beaux moments avec ceux qu'on aime, ceux qu'on a passés ensemble. C'est du bon tellement temps. précieux. Oui, c'est précieux. Ouais. Faut toujours garder ce cadeau-là de pouvoir avoir la chance de partager l'amour entre la famille, les amis. Les amis, oui. Garder attaché. Tu sais, Alain, l'importance pour moi de faire ce qu'on fait là, c'est d'être avec toi. Ouais. Je trouverais ça bien plate de faire ça sur Zoom, sur une plateforme où oui, on se voit, mais c'est technique. Ouais. Moi, l'important, c'est d'être proche de mes invités, d'être avec eux autres. Et ça fait toute la différence. Ça fait drôle de... Bonjour tout le monde! Ouais. C'est nouveau pour moi, là, c'est la première fois. Ça fait que là, c'est comme gênant un peu. Là. Ça, je faisais des erreurs dans mes... Ah non, ça, c'est correct. On est au naturel. On est au naturel. Puis moi, au naturel, j'en fais plein d'erreurs. Fait qu'inquiète-toi pas. Ce que je trouve le fun, c'est qu'au moins, on se réunit après toutes ces années-là. Puis on se rappelle les bons moments. J'avais hâte de te voir, moi aussi, j'avais tellement hâte. Pour passer du temps avec toi. Oui, c'est super agréable. Puis, évidemment, ce que je propose, c'est que quand les gens voient ça, qu'ils
le partagent avec leurs amis. Puis ça fait des petits bouts qu'on se rappelle de nos beaux souvenirs ensemble. Ah. Je ne sais pas si tu en as Ouais, j'en aurais un autre juste dernière. pour changer l'atmosphère. Oui. Pour garder un sourire. OK. Garder un sourire. Je te vois venir, là. Parce que c'est le fun que tu parles de ça, parce que tu es un gars que je me rappelle, là, tu aimais ça faire rire les autres. Ouais, des jokes, puis puis on riait là, quand tu étais là. comédies. Oui. Puis là, la petite chanson que je vais vous jouer, c'est pour garder le sourire. Oui. C'est ça se répand. Ils disent que c'est le meilleur remède. Oui. Le rire, c'est le meilleur remède pour la santé. Ça débloque bien les affaires dans le système et tout ça. C'est bon pour le mental. Ouais, bon pour le moral, le mental, le physique et tout ça. Puis l'histoire de cette chanson-là, comme tu dis, le folklore, l'histoire des chansons, mais j'ai toujours une histoire avec mes chansons, c'est mon oncle Lionel, le frère de mon père, il jouait du violon, lui, puis il prenait son violon, puis il mettait comme une petite guitare, puis il faisait des accords avec ça, puis il riait. Sa chanson, c'est rire. Puis nous, je me rappelle, on était jeunes, puis on riait. On était paumés, toute la gang, on se roulait à terre à force de rire parce qu'il nous faisait rire avec sa chanson. Puis moi, à cette heure, à 62 ans, 63, je pense que je suis rendu 62. On dit 62. Oh, oui. Pas mal. Avec Gant, c'est moi qui me fais rire le monde avec ça. All right. Ça fait que là, c'est ça. Il n'y a même pas de titre à cette chanson-là? Non. Ah, OK. Il y a du monde qui m'ont demandé pour lui écrire les mots de la chanson. OK. Ça se peut, je te demande la même chose. OK. Mais écoutez-la bien, là. Si vous pouvez retenir des mots, écrivez-les. J'espère que je la manquerai pas, celle-là. Excusez-le. Tu t'es même pas trompé dans celle-là. Non, celle-là, c'était un hit. Le monde me demande toujours de la chanter. Pour la chanter, right. je sais pas comment dire ça, la chanter. La rire, en tout cas. La rire. Ouais. Fait que j'espère que tout le monde va aimer ça. Oui. J'espère que ça vous a donné un petit bonheur dans le cœur. Wow! Ben écoute, Alain, c'était un bon temps passé ensemble. Oui. Je suis vraiment reconnaissant que tu m'aies accueilli chez vous. Oui. Une belle petite maison, belle place. Et puis, moi aussi, j'avais hâte de te rencontrer, puis se rappeler toutes ces belles années, ces beaux moments qu'on a vécu ensemble. Tu vois, c'était pas beaucoup d'années, mais c'était marqué. Ça m'a marqué, moi. Ça a marqué ma vie, tellement que j'avais envie de faire quelque chose avec toi. Oui, c'est ça. Je te remercie d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité à ton projet. Oui. Là, je fais partie de ton projet. Absolument. Ça me touche. Ah oui, puis moi, pareillement.
Alors, écoutez, on va mettre une fin à ce balado en remerciant Alain de son accueil chez lui. Puis, il va en avoir d'autres. Je suis dans la région ici pour rencontrer d'autres personnes avec qui j'ai vécu du bon temps. Alors, bonne fin de balado, puis à une prochaine. Merci, Alain. Ouais, merci. Yeah. All right. Yeah. Faut pas le clore. Chantons encore plus fort avant qu'il soit trop tard. Oh non, non, faut pas le clore.